Joëlle Bastien, bonjour et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, première question, vous avez choisi de faire cette interview devant l'ancienne faïencerie de Vitry-le-François. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que j'y ai travaillé pendant 44 ans et du coup, moi je me dis qu'après tout, il n'y a pas de raison de ne pas montrer là où j'ai travaillé et là où j'ai vu quand même pas mal de monde que j'ai connu, que des plans de licenciement aussi. Et du coup, ça me fait quelque chose de revenir ici. Et du coup, pour vous, c'était une symbolique de votre programme, de vos ambitions politiques aussi, en termes d'économie Alors, en termes d'économie, il faudrait justement enlever au patronat le moyen de ruiner déjà la faïencerie parce que on n'a plus de travail. Alors, d'empêcher les licenciements pour empêcher de ruiner toute une ville parce que il n'y a pas que Vitry-le-François, il n'y a pas que la faïencerie, Vitry-le-François. De manière générale. De manière voilà, de manière générale. Et ça. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ? Qui êtes-vous déjà ? Comment vous pourriez vous définir, vous présenter ? Voilà, donc je suis Joëlle Bastien, j'ai travaillé pendant 44 ans, je suis rentrée dans le syndicat Force ouvrière, j'ai connu lutte ouvrière bien avant et voilà, et c'est la première fois que vous vous présentez à des élections ? Ah non, pour les municipales, j'ai commencé en 2008, 2014 et je me suis présentée aux législatives aussi. Et pourquoi cette envie de s'engager en politique ? C'est pour faire entendre le camp des travailleurs. C'est ça notre leitmotiv parce que après tout, faut bien qu'on nous entende. C'est pas parce qu'on milite qu'on ne doit pas nous... Et justement, se sert de ces élections. C'est pas qu'on soit électoraliste, mais on se sert des élections pour faire entendre le camp des travailleurs, dire un peu, faire connaître notre programme. Et en parlant de ces élections, quelles sont les grandes ambitions de votre programme pour l'instant ? C'est de pouvoir dire aux gens que notre programme, c'est de pouvoir interdire les licenciements, pouvoir doter au patronat, donc Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la ville de Vitry-le-François de manière générale ? Peut-être que ce sera plus simple. Comment vous voyez la ville si vous êtes élu ? Ce qu'il faudrait, c'est que les salaires soient augmentés. Donc, pour augmenter les salaires, faut le réclamer. Parce qu'il faudrait que les salaires soient au niveau du pouvoir d'achat, que ça soit dès que le pouvoir d'achat, du moins au niveau des ventes, dès que quelque chose augmente, que le salaire augmente autant. Et ça, on le réclame dans notre programme. Est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi que vous souhaiteriez évoquer par rapport à votre programme ? J'imagine qu'il n'y a pas que l'emploi et l'économie, le cadre de vie, la culture, quelles sont les autres idées ? C'est lié, le cadre de vie. Si on n'a pas de salaire, si vous savez, les commerçants, ils sont comme nous, personne ne va acheter. Et du coup, le problème, c'est que l'économie, elle stagne. Et autant pour les petits commerces que pour les artisans et voilà. Ok, on va passer à la dernière partie de cette interview. On a une question qui vous a été posée de la part de Cyril qui vous demande que comptez-vous faire pour le centre-ville de Vitry-le-François et pour le commerce de manière générale à Vitry, donc un sujet qui vous tient à cœur. Alors ce que je voudrais dire à Cyril, c'est que si on n'enlève pas, je le répéterai, au patronat le pouvoir de ruiner une ville, les centres-villes risquent de Et pour vous, mourir. ça se passe à l'échelle municipale ? Oui, puis même nationalement, parce que c'est partout. Les villes, il n'y a pas qu'à Vitry, Saint-Dizier, Charleville, le problème est le même aussi. Mais vous pensez à l'échelle municipale pouvoir faire changer les choses en mettant... c'est pas moi qui changerai les choses, c'est par la force. Regardez les retraites, là, on est en train de... Il y a des manifestations toutes les semaines pour les retraites. Parce que c'est pareil, pourquoi les retraites à point ? Voilà, pourquoi ne pas demander au patronat de verser, de cotiser, de payer les gens en retraite ? Pourquoi pas ? Et du coup, le projet pour la ville de manière concrète, est-ce que vous avez des grandes idées pour la ville de Vitry-le-François pour changer le quotidien, outre justement ce qu'on vient de parler par rapport à l'emploi, pour changer le quotidien ? Alors, si on veut changer le quotidien, c'est faire comme ce matin, une manifestation, et là, il faut que tous les gens de Vitry se
se mobilisent si on veut que notre quotidien change. Eh bien, merci Joël Bastien d'avoir accepté notre invitation. Merci.